Notre conviction est que l'Assemblée nationale sénégalaise est un lieu à assainir. Elle ne doit nullement être laissée à la merci de groupes qui n'ont aucune idée du rôle central qu'elle doit jouer dans la bonne marche de notre pays et dans la consolidation de sa démocratie. Nous comptons y apporter des changements majeurs en y évoquant des questions centrales en dehors des rôles fondamentaux de contrôle de l'action gouvernementale, de l'évaluation des politiques publiques et du vote des lois. Nous proposerons, entre autres, une loi référendaire d'autodétermination qui agite sur la question notamment de l'homosexualité, qui agite l'espace public pour contourner toute confiscation de la volonté populaire par des représentants du peuple. L'homosexualité est un phénomène international qu'il ne faudra ni ignorer ni négliger. En tant que peuple qui a droit à l'autodétermination, nous devons nous prononcer directement sur la question de cet agenda international sous forme d'idéologie politique qui ne se limite pas à vulgariser l'homosexualité dans toutes ses formes, mais aussi de faire accepter des pratiques comme le mariage homosexuel, dont le corollaire est l'autorisation de la PMA et de la GPA aux couples homoparentaux. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. La GPA, c'est la gestation pour autrui. Nous arrêterons cet agenda contraire à nos valeurs et coutumes à travers des dispositions claires adoptées dans notre Constitution. En parlant d'agenda, nous combattrons celui qui consiste à s'attaquer à la croyance d'autrui, à ridiculiser et à humilier nos chefs religieux et coutumiers. Cela n'est ni conforme à nos valeurs, ni conforme à nos croyances. Notre volonté sera de dresser les barrières de protection de notre première richesse, la paix. C'est pourquoi une réforme du Code de procédure pénale intégrera une autosaisine obligatoire du procureur de la République dans les cas d'atteinte à la foi d'autrui et d'injures publiques contre les chefs religieux et coutumiers ou leurs porte-parole. La protection des personnes vulnérables sera aussi au cœur de notre préoccupation. Ainsi, femmes, enfants, personnes handicapées seront âprement défendues en militant pour l'alourdissement des peines pour les délits et crimes les concernant. Il n'est plus question de laisser des personnes vulnérables à la merci de leurs semblables, sans garantie de protection, sans soutien de l'État. Nous militerons aussi pour un guichet unique d'aide au retour de nos compatriotes résidant à l'étranger. Face à la montée de l'extrémisme et du racisme, dont nos compatriotes sont des victimes directes, l'État sénégalais, dont l'une des missions est de veiller à la sécurité de ses compatriotes, doit faciliter le retour au pays de ceux qui le souhaitent. Les Sénégalais de l'extérieur ont suffisamment participé à la quiétude et à l'équilibre de leurs familles respectives pour devoir bénéficier du soutien d'un État qu'ils ont régulièrement suppléé. Notre présence aux côtés des paysans, des éleveurs, du secteur privé national, du secteur informel, des familles démunies sera encore renforcée
après avoir été à leur côté pendant une dizaine d'années sans interruption. Notre priorité est de bâtir un Sénégal de paix et de sécurité. Un Sénégal qui mettra l'intérêt général au-dessus de tout autre intérêt. Nous nous battrons sans complexe et sans faiblesse pour la défense des intérêts majeurs de notre peuple.